Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Nous sommes toujours heureux de vous savoir nombreux pour participer à la Lectio Divina en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline audiovisuelle. La Lectio Divina en famille de ce dimanche 16 novembre 2025, 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, est guidée par l'évangile de Luc au chapitre 21 du 5e au 19e verset. Dans cet évangile, il est question des signes précurseurs. Il est question de la ruine de Jérusalem et du temple. Cet évangile nous dit que malgré les tribulations présentes et à venir, il faut s'accrocher au Christ. Il faut bâtir sa vie sur les rocs de la foi et persévérer pour ne pas se laisser égarer par les divertissements de ce monde. Pour vivre cette expérience, nous espérons que vous vous êtes mis dans un environnement propice à la prière et que vous avez apprêté vos Bibles. Nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir... C'est la famille Kabongo Guillaume, Hélène Kingomi. Ici présent, Kabongo Guillaume. Le couple Chimina avec Maman Huguette et Papa Augustin. La réalisation est assurée par la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et derrière l'abbé Vitré, le technicien Olivier Ngiesi. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions, Seigneur Jésus, nous te prions, fais que l'Esprit Saint nous fasse prendre conscience de cette fin qui nous attend dans la paix et qu'il nous aide à nous rapprocher de toi. Dans ta miséricorde, Seigneur, fais-nous sortir du sommeil du péché dans lequel nous sombrons. Accorde-nous le pardon de nos péchés, car nous voulons vivre une nouvelle vie pour espérer être parmi ceux que Dieu placera à sa droite. Par le Christ notre Seigneur. Amen. L'évangile qui guide cette lecture divine en famille du 16 novembre 2025 est, comme annoncé, celui de Luc au chapitre 21 du 5e au 19e verset. Dans l'évangile de ce jour, les paroles que Jésus utilise sont choquantes. Du temple de Jérusalem, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il parle aussi des guerres, des désordres, des grands tremblements de terre, des famines et des épidémies. Nous vivons toutes ces choses au quotidien et les médias en parlent sans arrêt. Le monde auquel Jésus est venu apporter la bonne nouvelle et l'amour de Dieu est un monde plein de fractures et de défis qui touchent chacun et chacune de nous, et ceci, c'est jusque dans le cercle intime de nos familles. Ainsi, le Seigneur s'adresse à ses disciples que nous sommes.
il nous fait savoir que les persécutions sont inévitables dans la vie d'un chrétien, dans la vie de celui qui a choisi de faire la volonté du Christ. On vous persécutera, dit-il, mais ne soyez pas terrifiés, nous rassure-t-il. C'est dans les détresses que Dieu, dans son Fils Jésus-Christ, nous promet sa présence. Il nous rassure qu'il ne nous laisse pas seuls, qu'il assume nos souffrances et prend notre défense. Ce qui nous libère aussi bien de la résignation, de la recherche de solutions faciles et de fausses paroles. Aussi, devons-nous retenir que les bouleversements qui apparaissent dans nos vies, sur terre et dans le ciel, doivent être pour nous une occasion de rendre témoignage de la persévérance dans l'attente. Une occasion pour nous de comprendre que la vocation du chrétien est de veiller dans l'attente de celui qui vient, car c'est par notre persévérance que nous gagnerons nos vies. Et le temps, c'est ce qui nous est donné pour rendre témoignage. Ce bref aperçu de l'Évangile nous amène à la Lectio, première étape de notre Lectio Divina. Le Seigneur s'adresse à nous, ses disciples. Écoutons pour la première fois la lecture de notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent : Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? Jésus répondit : Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta : on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et des grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un premier moment de silence avec ce fond sonore que nous balance la technique pour écouter le Seigneur avec notre cœur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ?
Un passage de cet évangile nous a certainement marqués. Partageons-les à tour de rôle sans les commenter. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. Le passage qui m'intéresse après la lecture de cet évangile de Saint Luc dit ceci. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Cet échange nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre Lectio Divina, étape où la parole écoutée et méditée. À présent, partageons les fruits de notre méditation en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Faisons-les à tour de rôle et avec recueillement. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Nous nous approchons lentement et sûrement de la fin de l'année liturgique. Je viens de faire, de façon personnelle, un long parcours avec ma famille durant cette année. Et durant cette année, j'ai connu des joies, des peines, des déboires. Je dois tenir bon jusqu'à mon but, qui est la vie éternelle. Avec l'aide de l'Esprit Saint, je dois continuer à maintenir la vie de prière dans ma famille. Je dois respecter et assurer mes responsabilités avec joie et détermination. Je dois continuer à veiller à l'éducation et à la bonne orientation de mes enfants pour faire d'eux des personnes utiles à notre société et à notre Église. Je ne dois pas me dérober à mes responsabilités. Je dois cultiver ce sens de sacrifice et de service désintéressé, amenant ainsi une vie de témoignage dans mon CVB, dans ma paroisse et dans mon quartier. Je peux espérer à la couronne que tous les élus, que tous les chrétiens attendent. Amen. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. Pour moi, ce passage me montre comment Jésus s'inquiète pour moi. Il me dit de ne pas avoir peur, de ne pas me préoccuper pour ma défense, car lui seul a le pouvoir et l'autorité de mettre un langage auquel personne ne peut douter ou résister de moi. Aujourd'hui encore, Jésus, il m'apprend que c'est lui le meilleur avocat, c'est lui le juste arbitre pour l'homme. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Cet extrait de l'Évangile m'invite à la persévérance dans ma marche à la suite de Christ. Le Christ m'enseigne et me prévient qu'à sa suite, je rencontrerai des difficultés de tout ordre, que je les rencontrerai même dans ma propre famille, avec mes propres frères, avec mes parents, que je les rencontrerai même au travers des personnes qui me sont le plus chères. Mais il me dit de persévérer et que ce n'est que par la persévérance que je pourrai garder ma vie, la conserver éternellement auprès de lui. Nous voici arrivés à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divina, étape où la parole méditée devient prière. La grâce de notre Seigneur nous accompagne et il nous assure de sa présence. À présent, adressons nos prières au Seigneur en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Faisons-les à tour de rôle. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, que ton Esprit Saint m'aide à rester en course pour la couronne, pour la vie éternelle. Qu'il éloigne de moi la peur, la honte ou le découragement
que la vie du travail bien fait et la vie de prière m'accompagnent, moi et toute ma famille, tous les jours de notre vie. Amen. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. Merci Seigneur pour la parole de vie que je viens de méditer. Donne-moi la force de la mettre en pratique. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette invitation que tu me fais ce jour de persévérer à ta suite, d'être persévérant dans ma marche vers toi, et tu me promets de me donner la vie éternelle. Je te prie Seigneur, aussi pour toutes les personnes qui te cherchent sans relâche, manifeste-toi et soutiens-le, afin qu'ils puissent aussi persévérer dans la marche vers toi, que je puisse avoir toujours mon regard tourné vers toi. Amen. Père infiniment bon, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, pour cette assurance que tu nous donnes. Accorde-nous la grâce de la persévérance dans les persécutions, afin que nous demeurions en toi et que fermement nous choisissions toujours de faire ta volonté et non celle du monde. Chers auditrices et auditeurs de la lecture divine en famille, nous arrivons à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation active. Merci à la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour leur assistante technique. Un grand merci à tous les membres de l'Institut Sainte-Famille qui ont contribué à la production de cette émission, à savoir... C'est la famille Kabongo Guillaume, Hélène Kingomi. Ici présent, Kabongo Guillaume. Le couple Chimina avec Maman Huguette et Papa Augustin. À vous tous, mille merci. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même fréquence, même jour et même heure. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.